Bonjour! On est reparti pour un joli vos commentaires. Réponse annulée à cause du flop de Blanche-Neige, hein, mine de rien. Bon, on y va parce que vous êtes beaucoup. À défaut de nous donner une réponse, j'espère qu'ils vont se remettre en question. Qui va regarder au cinéma une réponse avec les cheveux bleus qui s'identifie comme mi-femme, mi-caméléon. Ah bah ça. Réponse qui balance ses dreadlocks, j'ai l'image en tête. Moi qui rêvais de voir une réponse... Non mais je suis sûre à 1000% que c'est ça. Moi qui rêvais de voir une réponse congolaise et chauve, hein, pour plus d'inclusivité, bah oui. Merci de nous avoir donné la réponse pour savoir pourquoi cela a été annulé. Disney pas foutu de raconter de belles histoires, ça recycle son catalogue et ça nous fait des reboots à la sauce progressiste. La légende raconte que Samuel Jackson aurait dit non pour le rôle de réponse, hein, d'où le stand-by, voilà tout. En même temps, ça aurait été cher en effets spéciaux, hein, rien que pour la longue chevelure qui descend jusqu'en bas de la tour, des cheveux crépus de cette taille, vous imaginez? Bah oui. Dommage parce que la coupe afro en CGI, c'était plein de promesses. Dommage, j'aurais adoré voir une réponse métisse avec des dreadlocks, hein, un Flynn Trans et un Maximus en CGI dégueulasse. Ah ouais, ça aurait été complètement ça. Avec une version moderne de la chanson Je veux y croire qui serait devenue Je veux m'émanciper, évidemment. À boycotter les films wook. Blanche-Neige a fait débuter Disney, il signera aussi sa fin, la boucle est bouclée. Ouais, c'est vrai que d'un côté... Qui aurait joué le petit caméléon tellement mignon et drôle? Je n'ai vu aucun des films en live action, ça ne m'intéresse pas de voir des personnages de dessins animés interprétés par des acteurs réels. Hein. Ce qui est le plus amusant pour moi, ce sont justement les expressions et regards des personnages qu'aucun acteur ne pourra jamais rendre aussi drôles. Hein. Bah oui. Tous les personnages secondaires humains et animaux dans Réponse sont géniaux, comme le cheval hein, qui flaire comme un chien, et quand il manie l'épée ou les différentes têtes que fait le caméléon. Inimaginable en réel, bah non, après ça aurait été en CGI ça de toute façon, et c'est comme ça pour tous les films, et les images de synthèse sont d'une nullité, hein, sans parler du choix des acteurs, pour moi c'est dessin animé et rien d'autre. Ils avaient comme ambition de faire une réponse aux cheveux crépus pour la version live. Notre réponse au wokisme. Whoopi Goldberg, qui était prévue pour le rôle, est très déçue. J'aime également beaucoup l'animé réponse et je préfère largement qu'il ne fasse pas un live action qui en serait à la sauce Blanche-Neige, cendrée, rebelle, casse-couille. J'aime Paul et Prince, mais qui finalement n'en est plus un et blablabla. Et puis qu'il foute la paix au classique période Walt Disney et l'après-Walt avant l'anière de woke d'Elzé. En faire du live action n'est en rien une cruciale nécessité. Tu m'étonnes qui veut un réponse avec Bilal Hassani. Bonjour, concernant la réponse, j'ai moi aussi adoré cet animé Walt Disney, hein, avec l'âme et les valeurs traditionnalistes et bienfaitrices qui faisaient autrefois la fierté du Walt Disney classique. Cela fait du bien. Mais c'est justement pour cette raison que je vois plutôt ça d'un bon oeil, hein, que le Walt Disney, pourquoi comme ça actuel, hésite tant à nous pondre une suite en live, car moi, lorsque j'aime aussi protéger ce que j'aime, et quand bien même ce petit Walt Disney déciderait enfin d'écouter leurs fans, je ne suis malheureusement pas sûre que des globalistes wokistes pervers, peut-être même gays, puissent encore faire du vrai Walt Disney. Perso, je préférerais qu'on laisse notre réponse tranquille. Le live action de réponse annulé, ma réaction. Oh non, moi qui rêvais de voir Cynthia Erivo dans le rôle titre. Alors je sais pas qui c'est, du coup j'ai pas la blague. Ça fait des années que Disney se moque des personnes noires en les incluant dans des contes européens maintes fois repris. La firme pourrait reprendre des contes africains pour rendre hommage à ce continent et ses habitants. Mais non, elle préfère insulter leur intelligence et leur ethnie, hein, et dire que les plus idiots s'en réjouissent, c'est lamentable. Mais oui, c'est ce que j'arrête pas de dire. Pourquoi ils reprennent pas des trucs africains? Ils font vraiment comme si l'Afrique n'avait aucune histoire. C'est quand même bizarre. Et après, les Africains sont contents. Un jour, Disney a décidé de mettre l'adaptation de Réponse en pause. Depuis, Lilith a décidé de se laisser pousser les cheveux. Oh, comme par hasard, c'est très bien, celui-là ne sera au moins pas détruit. À 2,27, la sortie plutôt décevante, mais à quoi doit ressembler un flop pour eux? Oui. Dites-vous que la scénariste du live-action Blanche-Neige, Greta Gerwig, va réaliser le remake de Narnia. Quoi? Pourquoi ils veulent faire un remake de Narnia? Déjà, c'est pas si vieux, et puis le film est très bien, et veut que le lion soit une femelle. Quoi? Meryl Streep sera en discussion pour le rôle. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Mickey ne veut plus se faire poncer l'arrêt. Et dire que le studio prévoyait une réponse en surpoids qui, à cause de celui-ci, et sans personne pour la porter, a réussi à fabriquer une poulie grâce à ses cheveux et un tabouret super constructif comme vision, c'est dommage.
J'ai plutôt hâte de voir l'adaptation live de Bip Bip et le Coyote avec Sarah Knafo dans le rôle de l'oiseau coureur et moqueur ainsi que Manon Aubry dans le rôle du coyote qui, voyant une pierre lui tomber sur la tronche, sort un panneau taxer les riches. Faut dire Lilith que les lives de Disney depuis les années 2010, ils sont tirés par les cheveux. J'entends Lilith dire ou ne pas dire lol. Pourquoi adapter Réponse quand on sait que la moitié des personnages sont déjà dans Blanche-Neige? Il est temps que tout ce brin cesse autour des princesses. Ah oui, je l'ai. Je suis surprise de voir des consoeurs faire ce genre de vidéo continue. Mais pourquoi surprise? On a la question, c'est déjà ça. Je n'ai jamais vu l'intérêt de faire le remake d'un film si récent. Bah ouais, dire les anciens encore. Ouais, à peu près, vite fait. Mais ça, c'est pas si vieux quand même. Go broke. Dans la saison 3 de Once Upon a Time 2012-2013, Réponse était jouée par Alexandra Metz, une afro-américaine, et ce n'était pas la seule, il y avait de mémoire Ursula qui avait changé d'ethnie. Ah bon? Un jour, Disney a lancé une recherche de casting pour Réponse. Lilith a répondu moi. Pourquoi? Il y a un réel problème avec la promotion des films. On découvre du jour au lendemain que les films qu'on attend sont sortis depuis longtemps, et d'autres qu'on croit sortis depuis 1 an sortent maintenant. C'est bête. Ils avaient prévu une blague avec des dreadlocks de 30 mètres. Bonne semaine à tous. Ils veulent pas comprendre que ces remakes live action commencent à lasser. Ils ne savent plus rien créer d'original, Disney. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les mammouths ont boycotté Dumbo. Ils ne s'identifiaient pas dans l'acteur éléphant. Les nains ont boycotté Blanche-Neige pour des raisons similaires. Alors Bob l'éponge taré a eu un doute avec leur casting de Pierre Ponce. Dieu merci, Réponse est préservé du grand progressement, hein, pour l'instant. Pour l'instant, parce que bon. Pourquoi pas plutôt un Pierre Ponce? Voilà qui serait bien, car Pierre serait en fait une fille qui devient du garçon à cause de son père qui, lui, est en fait homo. Et des rebondissements, donc je vous laisse la surprise. Ça a l'air génial. Ils ont sans doute pas peur que ce soit la faute du format live action si ça a bidé, mais de comment ils avaient tourné le scénario de ce prochain film qui allait planter, autant si ce n'est plus fort que Blanche-Neige. Hein. Les gens ayant à présent un a priori fondé sur Disney et ses dérives, hein, ils veulent pas se trouer la deuxième poche du pantalon avec une version wokiste remasterisée de Réponse. Tu sais, Lilith, pour faire accepter Lashana Lynch dans le rôle de la princesse Réponse, Whoopi Goldberg dans le rôle de Mère Gothel, et évidemment le retour de Jonathan de Blanche-Neige hein, dans le rôle de Flynn Rider, mais qui sera tout de même coupé au montage parce que c'est Hollywood, baby. Oh putain, Réponse sans Flynn, ah non. Vu leur dernier bid, la question ne se posait même pas. Gloire à la reine des enfers éclora le chat. Comment les cheveux de Réponse du haut de sa tour, ça tombe bien. Non, comme les cheveux de René, ça tombe bien. Oui, j'ai la blague, je l'ai. La fin de journée, mais je l'ai. Le wokisme recule de jour en jour, la victoire est proche. Si vous voulez voir Réponse en live action, il y a l'excellente série diffusée sur YouTube, Les Contes de Grimm. La chaîne Rien qu'une bonne histoire diffuse plusieurs épisodes. D'accord. Ah mais personne ne l'avait vu venir, hein, le truc avec Blanche Machin et que la production avait démarré bien avant les grèves des scénaristes, mais également lorsque la vibe LGBT était encore à son prime en termes économiques. Ce qui n'est maintenant plus le cas, l'on s'aperçoit désormais que la tendance s'est inversée, et cela bien avant l'arrivée de Trump. Il n'a juste fait que s'asseoir ouvertement dessus. Tant qu'on n'a pas PJF et Lilith dans la version live d'Oliver et compagnie, respectivement dans les rôles d'Oliver et de Roublard, moi je ne me déplace pas. Tu m'étonnes, même la Reine des Neiges n'aurait pas pu jeter un froid plus glaçant que ça. Après un tel beat de Blanche-Neige, Disney devenu blanc comme un linge, a donné une bonne réponse au lieu de mentir comme Pinocchio ou même de noyer le poisson comme la petite sirène. La magie est morte depuis un bail, hein, Bambi l'a plus pleuré que sa mère d'ailleurs. Oh non, c'est avec crainte qu'on attend leur prochain coup de génie genre sur Milo Tatouille ou La Belle et le Sonar. Ça mérite. Du coup, faire des nains moches qui ne sont plus des nains, ça coûte 230 millions de dollars. C'est pas un petit prix, hein, badam pich. Un petit, c'est dimanche et le dimanche, c'est des Black Forest. Mais comment je vais faire? J'ai tellement de questions. Il y a plein de contes hein, qui n'ont pas été encore faits. Je pense à Sherazade, hein, le petit poussé Hansel et Gretel, Ali Baba et les 40 voleurs, et bien plein d'autres contes des frères Grimm. J'imagine une réponse avec des dreadlocks finissant chauve à la fin du film. Merci Rachel, peut-être que ces actions bien débiles pourraient bien sauver le cinéma sur le long terme. Réponse est mon deuxième Disney préféré après Aladdin, mais j'aime beaucoup aussi Frozen quant à Vienna, je ne l'ai jamais vu. Ah bah regarde, les chansons sont très bien. Et puis là, faut regarder au moins pour la poule. Voilà, la poule.
J'aurais quand même bien voulu connaître le pitch et le casting avant de mettre en pause ou annuler, hein. Si cela se trouve, cela aurait été bien. Oui, mais on sait pas, mais c'est Disney. Donc, tout comme la suite de La Princesse et la Grenouille qui a été annulée aussi, alors que là, ils avaient enfin une princesse afro-américaine d'origine, sans foutre le brin dans notre enfance. Mais s'il avait déjà prévu Jada Pinkett Smith pour jouer le rôle, alors tant mieux. À 7-1. Non, le Roi Lion en live action, il était pas bien du tout, non. Mais c'était le même film que l'original, mais avec des pseudo-lions réalistes sans émotion, sans vie, mou, chiant. Et d'ailleurs, ils ont mis une bonne grosse dose de féminisme là avec Nala. Et avec un cast qui se fait vieux et ça se sentait. Que ce soit en VO avec James Earl Jones ou Jean Reno, Mufasa n'a jamais paru aussi chiant et mort de l'intérieur. Non, pas Mufasa, que dans ce film, loin de sa prestance dans le dessin animé. S'ils l'ont annulé, cela prouve qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font et qu'il s'agissait d'une grosse daube woke. Ouais, c'est sûr et certain. Bonjour Lilith, bonjour. Je t'ai cru partie à la retraite. Ah non, pas encore. Pas touche à Rapunzel, c'est ma préférée. Ah bah oui, logique, hein, parce que visiblement l'échec de Blanche-Neige a créé un traumatisme tel chez Disney qu'ils ont décidé d'enfermer Réponse dans sa tour, hein, pour l'éternité. Faut dire que leur dernier film n'était pas tout à fait clair. Oui, on peut dire ça. L'idée de voir Maximus en live action avec les mêmes effets spéciaux que Blanche-Neige ne me donne pas envie, ouais. C'est sûr. Sachant qu'en plus, le personnage de Flint est basé sur les réponses à un test proposé auprès de femmes pour dessiner l'homme idéal. Ah bon? Ah bon? Ah ouais? Ouais, ça se tient en fait. Où pensait-il trouver un acteur lui ressemblant? Enfin, après ça, restait à trouver la réponse idéale. Je suis bien contente que tout soit suspendu pour l'instant, même si j'ai une pensée pour les personnes qui devaient travailler sur ce projet. Le prince aurait dû grimper des dreadlocks, mais certainement. Qu'ils mettent les lives en pause et qu'ils ressortent un bon vieux Disney à l'ancienne en adaptant un chef-d'œuvre de la littérature mondiale. C'est ça qui a fait la marque. Bah oui, mais ça coûte trop cher maintenant. L'ADN, l'intérêt de Disney, le reste c'est de la baffe de Bob l'éponge taré ou du pipi de PJF quand Lilith ose lui montrer un film de Rachel Zegler. Quoi? Après, si réponse était prévue noire, ça se comprend. Disney, la réponse est vite répondue. Hein. Des histoires de femmes prisonnières dans un grenier, les Américains en ont plein avec leur tueur en série. Ça fait beaucoup trop réaliste pour un live action. Salutations, non, malheureusement, ils n'écoutent pas les clients, mais seulement et simplement leur portefeuille et leur actionnaire, hein, le profit avant tout. Gloire à la déesse et papouille au chat des enfers. Oh putain, réponse avec la femme de Will Smith, je veux voir ça. J'ai adoré réponse, mais ma princesse enfermée... Ma princesse? La princesse enfermée dans une tour puis délivrée restera pour toujours Shrek, hein, en français comme en VO. Je vais peut-être lire Rapunzel, ça pourrait être sympa. Paraît que le prince se fait arracher les yeux. Je connais pas trop, moi, les histoires originales. Hein. Vaiana, connais pas, Wikipédia, ok, plus en moi. Non, vraiment, il est bien. Il vaut le détour. Vraiment, faites-moi confiance, il vaut le détour. Mes poils se hérissent très vite quand on essaie de rendre réaliste une allégorie ou une métaphore. Marre du féminisme 2.0, ça donne envie d'en faire de la chair à pâté. C'est une histoire tirée par les cheveux, lol. Novembre, ah oui, je savais pas. Quoi? La question, elle est vite répondue. Putain, je sais où est la porte. Oui, bah c'est bien, vas-y. Une bonne nouvelle. Pas annulé, mais mis en pause de manière temporaire. Réponse jouée par Rihanna, ils ont bien fait. Le budget de Snow White serait plutôt de 350 à 400 millions en comptant les deux reshoots. Et la promo, hein, sinon pour réponse, ils avaient casté la femme de Will Smith, une femme noire chauve. Nice. Ah bon, ils ne le feront pas. Attendez. Parce que vous dites tous la femme de... Mais c'est genre pour de vrai ou pas? Parce que là, depuis avant, moi je le prends comme une boutade. Hein. La femme de Will Smith. C'était vrai ou pas? Parce que moi, j'ai pas vu passer cette info. En plus, elle est chauve. Ah bon, ils ne le feront pas. Pourtant, Disney a de quoi se faire des cheveux. J'aime personnellement Constantine. Hein, le premier était génial. Mais même maintenant, je ne serais pas super emballée qu'il sorte le 2. Ben, Constantine, si moi, j'attends le 2 quand même. Hein, parce que même si Trump a mis fin à la DEI, diversité, équité, inclusion, et mis pour surveiller Stallone et Mel Gibson, je ne pense pas pour autant que ce serait safe. Hein, car les œuvre déjà pondue avec des huiles sortirait de toute façon, hein, telle qu'elle, et qui sait réponse bronzée en haut de son minaret parce que les tours scénacistes et aux cheveux crépus et de mauvaise qualité étaient peut-être déjà prévus depuis longue date.
Réponse meilleure princesse. Je regarde ce film une fois chaque année, toujours avec des étoiles plein les yeux, encore aujourd'hui avec mes 22 ans. Bref, un live action Disney de ma réponse, si c'est pour en faire une Renoir à outrance qui balance ses locks par la fenêtre, non merci. Dans le remake, réponse change de genre évidemment, et Yel insiste pour qu'on l'appelle Vréconce, quoi. Réponse, lance-moi tes poils d'aisselle antipatriarcaux. Ils sont qu'à arrêter de tout politiser et rester sur la qualité. Réponse annulée, réponse de la bergère à la leaduse, quoi? Ben mince alors, moi qui rêvais d'une réponse afro avec des dreadlocks de 20 mètres. Non, on avait dit 30 avant. Laissez tranquille réponse s'il vous plaît. Disney a tellement plus d'imagination pour créer de nouveaux personnages attachants dans un univers crédible qu'ils en viennent à polluer des œuvres intemporelles plus par feignardise que par agenda politique réel. L'imagination est partie lorsque l'envie de créer pour des enfants a démissionné. T'as tout dit. Tant mieux, je ne veux pas qu'il foire mon Disney préféré. Trop déçu, on n'aura pas réponse en africaine avec des cheveux crépus de 2 mètres, ce qui aurait représenté un défi technique de taille. Il pousserait vers le haut, mort de rire. C'est vrai en plus. Mais du coup, elle devrait mettre sa tête en... En fait, elle devrait s'accrocher au plafond, avec la tête comme ça qui passe par la fenêtre et tout pour qu'on puisse grimper, ce serait bizarre. Ils ont niqué toutes les princesses Disney, La Belle et la Bête avec son féminisme exacerbé, La Petite Sirène Black et réécriture totale des personnages, Blanche-Neige, on a compris, apparemment Vaiana suivrait la ligne de Lilo et Stitch, remake mais suivant l'original, prions fort, réponse s'ils écoutent les fans, ils feront un succès. Ouais, ils voulaient le faire avec une coupe au bol. Le fait qu'ils sortent sans arrêt des remakes de leur production existante montre le gigantesque manque d'imagination. Enfin, c'est mon avis personnel. J'ai vu réponse, c'est bien. Disons que c'est Donald Trump qui les a aidés à réfléchir un peu, Disney. Hein. Ils ne font pas machine arrière de leur plein gré, c'est surtout pour le fric. Bah oui, ça c'est sûr. Bah de toute façon, déjà quand ils vont dans le wokisme, c'est pour le fric, et quand ils en sortent, c'est pour le fric. Bien. Mais j'ai surtout hâte de voir le remake des Aristochats avec O'Malley qui est un chien parce que des chats c'est du nazisme. Tout comme il n'y a plus rien à attendre Ubisoft dans les jeux vidéo, il n'y a plus rien à attendre de Disney dans les animés, films, séries, etc. C'est une société qui finira par couler à cause de son obstination à vouloir supporter cette merde idéologique et le wokisme et tout ça sans respirer. Tant mieux. Si l'on pose, c'est que ça devait être une version woke, hein, le temps qu'ils refassent tout. Blanche-Neige, le remake était un projet mort dans l'œuf, hein. L'actrice n'était pas plus la fautive dans l'histoire. Disney ne comprenait pas son propre enfant. Le cumul de plusieurs échecs pour la Ah, c'est compliqué, en fin de journée. Je reprends. Le cumul de plusieurs échecs plus la suppression de Trump de vouloir financer la réécriture de l'histoire a poussé la firme à repenser sa stratégie de production, j'allais dire de reproduction quand même. Au cinéma, comme pour la musique, rien d'intéressant, c'est du remake, des reprises bidons, incapables de faire quelque chose d'innovant. Il s'étonne que l'industrie du film musique n'attire plus bisous à vous et câlins au chaminou. Je crois que pour ça, on peut dire, et j'ai du mal à l'admettre, merci à Trump. Ah, c'est bizarre, livre de jungle de Disney avec un Shrek can assist. Oui, franchement, c'est quoi l'intérêt de faire un remake d'un très bon film? Le mieux, ce serait de faire des remakes de mauvais films et de les rendre bien. Ah bah ça serait sympa. Le vrai Greatest Showman, c'est pas Enfant Cœur J. Ah, dommage, elle aurait été belle avec sa barbe de 30 mètres. Ah, c'est vrai qu'ils auraient pu foutre une barbe. Hein. Alors, attendez voir. Cela ne m'étonnerait pas que ce remake soit très féministe. Ensuite, il est dit réponse, à laisser tomber tes poules plus bien. Oh putain, c'est de pire en pire. Oh, mais pourquoi il s'arrête? Foutu pour foutu, autant continuer? Non, une réponse qui vit dans une tour avec un kéfier palestinien joué par Rimas. Et le prince joué par Katniss qui tabassera la princesse. Et la sorcière jouée par Pano. Non, moi je dis qu'ils doivent continuer. Oh, quelle horreur. Dommage, une réponse noire comme mon nu. Avec une coupe afro de 3 km de long. J'aurais payé pour voir ça. Alors pour le coup, non Lilith, le Roi Lion n'est pas bien, mais en live action, hein, oui, bah j'espère quand même. Ça n'a aucun intérêt pour moi de faire un film si tes persos ne montrent aucune émotion sur le visage. Et c'était le cas dans ce film. Hein. Quelqu'un n'ayant jamais vu le dessin animé, tu lui montres le film live en coupant le son. Il ne sait même pas si les persos sont contents, tristes, en colère, etc. Ouais, mais ils ont essayé de retransmettre vraiment le vrai lion. Et un lion, bah, tu vois pas s'il est content ou en colère ou quoi, tu vois. Même mon chat, il a une palette d'émotions plus développée que les persos du film. Oui, bon, bien aussi, il faut dire. Prenez gens qui, avec des problèmes et physiques, qui femmes barbues.
continue. Réponse, femme aux longs cheveux d'or, comment veux-tu la wokiser, ça existe de la diversité aux longs cheveux d'or? Non, bah ok, bah vu le bide de pas trop Blanche-Neige, on va dire que c'est pour ça qu'on l'annule. Cette excuse va passer, t'inquiète. Bref, merci. Tout ça parce que l'actrice n'est pas assez blanche, c'est ça votre message? Se passer des étrons woke n'est que bénéfique, hein. Payer une fortune pour une cata irregardable, hein, ou presque ça ne sert à rien. Le groupuscule woke est heureux de faire passer son idéologie pitoyable, autrement c'est zéro, ni fait ni à faire. C'est marrant cette manie de vouloir éduquer le peuple, hein, ça fait songer aux démocraties populaires de Staline. On parle de réponse, ça sort quand même Staline, c'est incroyable. Je suis désolée, le dessin animé aurait pu être bien, mais le fait qu'il y ait une chanson toutes les 30 secondes gâche tout, insupportable. Bah c'est Disney, hein. Disney, en fait c'est ça qui fait aussi la notoriété de Disney, c'est les chansons. C'est des chansons qu'on chante. Moi encore, quelquefois quand je fais un karaoké avec des copines, on chante que des chansons de Disney. Et non, les chansons Disney c'est... Voilà, ça serait pas pareil. Les dessins animés seraient pas pareils, sans les chansons. Bon, eh bien, merci pour vos commentaires. On va voir ce que ça va donner. Il va quand même sortir à un moment, hein. Et puis, de toute façon, au bout d'un moment, je veux dire, ça, on le saura. Ça va se savoir ce qui était prévu de base, n'est-ce pas? Et j'ai hâte. Bon, eh bien, encore une fois, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommenter vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!